Je reprends maintenant. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la Bible et puis je vais parler. Prenons Romains 11. Vous devez retenir Romains 11. En fait, c'est le message actuel. Cette Bible-là, elle me fatigue même. Romains 8, 11. On va partir au partir du verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Père céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Toi-même, tu as mis cette parole dans la Bible et nous sommes dans la saison de la manifestation de cette prophétie, Seigneur. Puisses-tu nous accorder une grande ouverture de la parole, Seigneur. Et puisque le Saint-Esprit descende sur ton peuple, ô Père, sur tes enfants, Seigneur Père, afin que cette parole puisse être une réalité pour nous. Nous nous demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Gloire. Donc, c'est toujours, c'est pas pour prêcher, hein, c'est ce que je vous le dis. C'est toujours vous préparer pour comprendre comment la convention va aller, le thème de la convention. Nous disons que l'heure est venue de se revêtir de la voie de la résurrection. Pour maintenant notre corps, pour la réclamation du corps pour l'enlèvement. Écoutez-moi bien. Sur les corps, nous prêchons le corps parce que, en fait, ça fait partie de la promesse actuelle. Donc, il faut qu'on sache réellement comment les corps sont, parce qu'on va avoir un changement. Donc, si on ne le comprend pas, on ne pourra même pas prêcher dans cette saison. On doit le disposer exactement comme il est. Il aura l'opposition, il aura tout. Mais quand quelque chose est vrai, ça ne change pas. Maintenant, écoutez, vous allez voir notre pensée. Qu'est-ce que nous disons? Frère Branham, après avoir vu, c'est vrai, d'autres ont trouvé des corps dans chaque dimension. D'autres ont trouvé des corps sur la terre, beaucoup de corps, c'est vrai. Mais regardez, au-delà de tout ce que nous avons vu, Frère Branham, en 63, en 56, en 58, et puis même en 1965, il parle toujours qu'on a 3 corps. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Les gens combattent. Nous, on répète ce que Frère Branham a dit simplement. Nous ne savons pas pourquoi il se fâche. Quand Frère Branham le dit, il reste conforme à ce que Paul a dit. Paul dit, il a regroupé tous les corps qu'on a. Il dit, autre est le corps des quadrupèdes, autre est le corps des hommes. Tout ça, tout ce qui est dans cette 3e dimension qu'on a appelé corps, il a appelé ça corps terrestre. Donc notre corps ici, composé de 16 éléments, c'est le corps terrestre. C'est ce que Paul a dit. Maintenant, lorsque nous quittons cette terre, que nous partons, 2 Corinthiens 5, 1 dit que si notre tente dans laquelle nous habitons sur la terre, elle est détruite, il y a un autre corps qui nous attend. Et ce corps qui nous attend, c'est ça, Frère Branham a appelé ça le corps céleste. Il dit, il y a les corps célestes et il y a des corps terrestres. Les corps célestes sont plus glorieux que les corps qui sont terrestres. Et il a appelé ces corps qui sont célestes, il a appelé aussi ça théophanie. La théophanie que nous sommes en train de lire dans le message de Frère Branham et de Coleman, comprenez que tout l'être même qui est dans le ciel est une théophanie. Le corps est une théophanie.
L'esprit qui est dedans est une théophanie. L'âme aussi est une théophanie. Donc, quand on est en train d'exprimer la parole, il faut comprendre, il faut écouter, il faut suivre, il faut avoir la pensée dans laquelle on parle. Quand on parle théophanie, c'est quoi on est en train de dire? Donc, c'est pour ça que il faut placer ça dans le contexte. Bon, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut savoir placer. En réalité, un prédicateur, quelqu'un qui prêche la parole, il doit avoir un esprit pour pouvoir distribuer correctement la parole. Placer là où quelque chose doit être placé. Sinon, tout tel que ça se parle de toutes les manières. Mais il faut maintenant avoir l'esprit, le Saint-Esprit, pour la replacer comme il faut. Sinon, partons ailleurs. Si nous, on est en train de parler du changement du corps, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un parle que l'âme est un corps. Ça a mélangé tout. C'est vrai que l'âme est un corps, ou bien l'esprit est un autre corps, mais quelque part ailleurs. Mais il faut comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Quand frère Branham, après avoir vu tous ces corps que vous-même vous dites qu'il a dit l'âme est un corps, tout ça, à la fin, il dit il y a 3 corps. Bon, disons qu'il y a 3 corps, pourquoi vous avez peur de ça? Donc nous, on a résumé, on a dit 3 corps. La saison maintenant dans laquelle nous sommes, c'est que, regardez, l'âme, notre âme a été aussi endommagée depuis Adam. Donc Dieu va venir restaurer. C'est la Bible même qui le dit. Hein. Avant que nous voyions Jésus comme ça, il dit que votre corps, votre âme et votre esprit soient tenus irrépréhensibles. Donc Dieu doit réclamer maintenant ton âme, ton esprit, ton corps. Maintenant, cette chose qui réclame votre âme, votre esprit, votre corps, c'est ça qui est venu en 1963. Et c'est ça que frère Branham a appelé la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, elle se déroule en 3 parties. Pourquoi elle se déroule en 3 parties? Parce que le 7e sceau est en 3 parties. Pourquoi le 7e sceau en 3 parties? Ça doit réclamer votre âme, réclamer votre esprit et réclamer maintenant votre corps. L'âge où nous sommes très proches de la résurrection des morts. Ils ne comprennent pas. Tout ça est ouvert. Le message du Christ, c'est la grâce que Dieu vous donne. Cette grâce, Dieu vous donne. Qu'est-ce que Dieu fait? Que Dieu envoie la grâce. Quand il envoie la parole, il envoie le message du Christ. Que tu vois, que tu crois, tu as la grâce. Mais tu es encore un pécheur. Tu as vu ton nom dans le livre. Mais quand tu veux prier, quelque chose te dit, tu es fatigué. Quand tu veux venir à l'église, quelqu'un te dit, il faut dormir un peu encore. Quand tu veux venir à l'église, mais tu as vu ton nom. Ton nom est déjà dans le livre. Une fois que tu acceptes cette parole, je veux faire quelque chose qui est bon. Mais il y a quelque chose aussi qui attire. Romains 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Romains 7 dit que je vois le bien. Frère Branham dit que nous serons changés. Je comprends les promesses. Je vais les recevoir. Mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la puissance de dominer le mal. Je n'ai pas la force. Gloire. Heureusement que ce n'est pas encore terminé. Heureusement que ça se passe en 3 parties. Heureusement que, praise God, il y a la puissance. Donc, comprenez que dans l'âge où nous sommes, Michael, le grand combattant, est descendu sur la terre. Et il est ici sur la terre pour vous donner la force. Le cri, c'est la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Elohim, lui-même qui vous a prédestiné. La voix de l'archange, c'est ça Michael. La voix de l'archange, c'est l'esprit qui est en Christ. Voilà pourquoi Romains 8 parle de ça. L'esprit qui est en Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, lorsqu'il habite en vous, vous avez la force de dominer le sexe. Vous avez la force de dominer la lourdeur. Vous avez la force de prier. Vous avez la force d'être correct.
vous avez la force de vous tenir bien. Donc je vous dis, à l'instant où on parle, l'esprit vous êtes déjà libéré. Donc vous allez comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc regardez, suivez-moi bien. Je ne lis pas beaucoup parce que c'est pour vous donner la vision de la convention. Écoutez, en 2011, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Michael est descendu. Il s'est montré comme Melchisedec. Et maintenant il dit, le Saint-Esprit est libéré et il a baptisé dans la maison de Julien Burnet le 11 juin. 3 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il dit, le gemme a été libéré. Suivez-moi bien. Donc, aujourd'hui, des gens disent, bon, ça a été libéré, c'est pour le corps. Comme l'ancien a dit ici, oui. Mais il faut qu'on détaille bien pour que vous compreniez ce qu'on va aller prêcher à la convention. Je vous précise quelque chose. C'est frère Branham Coleman qui l'a dit. Il dit, le cri, c'est pour votre âme. La voix de l'archange, c'est pour votre esprit. Maintenant, la trompette, c'est ça qui est pour votre corps. Donc, il a disposé les 3 comme ça. Le même Coleman dit que le cri, c'est la grâce. Il dit, la voix de l'archange, c'est la puissance vivifiante. Maintenant, Gabriel, qui est la trompette, il dit, c'est sa présence. Donc, la présence maintenant du Seigneur va transformer maintenant votre corps. Vous devez comprendre. Maintenant, lorsque nous disons que nous sommes immortels, les gens doivent bien comprendre. D'ailleurs, dit le corps racheté, il est immortel. Écoutez bien, on va voir qu'est-ce que le corps racheté, c'est des thèmes, mais il faut qu'on précise la pensée qui est derrière. Aujourd'hui même où vous êtes assis, ici, vous êtes déjà immortel. On dit on va avoir la vie éternelle. La vie éternelle, voilà sa définition. C'est une vie qui n'a pas de commencement et il n'a pas aussi de fin. C'est un cercle total qui est là. Ça ne débute pas, ça ne finit pas. Donc personne ne peut avoir la vie éternelle si lui-même il n'est pas la vie éternelle dès le commencement. Donc la vie éternelle, elle est déjà en vous. Mais quand elle vient, quand vous recevez la parole, c'est votre âme qui exprime cette vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, Dieu prévoit le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous quittez maintenant, cette sémence qui est en vous va recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est votre deuxième sphère qui devient maintenant éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous avez en vous 2 parties qui sont immortelles en vous. Mais Romains 8 que nous venons de lire dit, vous avez cet esprit éternel, cet esprit immortel en vous, mais votre corps est toujours un frein. Vous mourrez toujours. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, la saison depuis 2011 où nous sommes là, l'écriture sur le mur, il trace maintenant la voie. Comment passer d'un corps mortel à maintenant à l'immortalité? Voilà pourquoi on déclare, nous ne mourrons plus. Praise God. La saison qui a été proclamée, nous ne mourrons pas tous, est descendue. Maintenant on ne meurt plus. Nous rentrons dans l'immortalité. Votre corps, votre âme, votre esprit sera immortel. Est-ce que vous me suivez? Gloire. Donc, quand nous parlons de la réclamation de notre corps, écoutez-moi bien. J'ai l'écoutation, donc ne vous pressez pas. Si vous dites que c'est faux, on va lire. Bon, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour lire. Mais je vais lire cette écoutation à la convention. Les gens, il faut aller. Nous sommes dans une saison de précision. Qu'est-ce qui va faire la différence entre le vrai et le faux? C'est la précision.
Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la précision. On ne peut pas dire les trucs globalement et puis on ne sait même pas. Après, tu demandes à la personne même ce qu'il a dit là. Quand tu vas dedans, tu vois que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Il doit y avoir une différence entre celui qui doit être enlevé et celui qui va être une vierge folle. Il doit y avoir une différence. Frère Branham pense que les gens utilisent, nous sommes des aigles. Je vois, en son temps, c'est ce que Gédéon disait, nous sommes les aigles, nous sommes les aigles. Ce ne sont pas des aigles, c'est les petits poulets. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Frère Branham, il dit, nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Et maintenant, voilà qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, ça serait explosion, ensuite explosion. Suite explosion. Frère Tim Smith a exprimé ça. Il dit c'est 2 explosant 5. 5 explosent. Et un des 5 là explose 5. Un des 5 explose. C'est comme ça, on s'en va. Explosion sur explosion sur explosion. Il y a des gens qui veulent s'arrêter. On a donné le message, c'est fini, on ne doit plus rien faire. Quand des frères disent non, frère Branham n'a pas parlé de 9 anges. donc pour ça, il ne croit pas à 9 anges. Il ne comprend pas dans la parole même un peu même. Vous de vous à moi, vous avez vu colonne de feu, hein, vous avez vu, comment on appelle, l'image que nous montrons dans la Bible avant. Vous avez vu, quand on parle de la montagne, le truc sur cette montagne, quand on parle de frère Branham dans nos prédications aujourd'hui, c'était dans la Bible. Ce n'était pas dans la Bible. Vous ne comprenez pas? La parole vous montre que quelque chose va venir. C'est comme les tonnerres dont on parle. Ce n'est pas détaillé. Les 7 tonnerres, on n'a pas dit les 7 tonnerres, c'était les 7 voix des 7 âges de l'église. On n'a rien dit. Mais ça pointe vers quelque chose. Ça pointe vers un don. Ça pointe vers quelque part. Lorsque tu œuvres, que tu arrives à cette personne, alors il ouvre les choses pour vous. Lorsque frère Branham est descendu, c'était un don pour nous. Et tout ce que nous prêchons aujourd'hui est dans le don. Maintenant, pourquoi vous pensez que frère Branham n'a pas dit quand il s'en va, j'ai déjà lu ça, quelqu'un d'autre viendra. Si quelqu'un d'autre vient là, c'est quoi il va faire? Il y a quelque chose qu'il va faire. Lorsque vous-même vous serez placé, il y a quelque chose que vous ouvrez. Lorsqu'un fils de Dieu arrive à sa manifestation, il ouvre un mystère pour vous. Et ce n'est pas encore là. Ils ne comprennent pas. Il y a une partie, frère Branham a prêché le Bible. Il y a une partie, il faut sortir de la Bible et puis saisir pour remettre dans la Bible. C'est comme ça. Jean voulait écrire, on dit n'écris pas. Parce que ça, c'est un homme qui est là. Il ne faut pas écrire. Quand l'homme là va venir, ils sauront que les 7 tonnerres, ce sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Ils comprendront quel est le mystère du baptême du Saint-Esprit. Ils comprendront que la charité va se déguiser sous la forme d'une vertu. Et va les faire croître. Ils comprendront tous ces secrets. C'est un secret, mais qui a été caché dans la parole. Suivez-moi. Vous allez comprendre que c'est une vraie révélation qu'on a. Donc, sur les corps, on peut aller dans tous les sens. Moi, je n'ai pas dit c'est faux, c'est les mêmes cotations que nous prenons. Mais je veux juste que vous saisissez la pensée que nous disons sur les corps. Retenons les 3 corps dont frère Branham a parlé. Le corps naturel, le corps qui est la théophanie, et puis maintenant, le corps glorifié que nous prenons dans la résurrection. Le corps glorifié, c'est l'union du corps céleste et puis le corps terrestre. Maintenant, d'où vient notre palabre? C'est sur le corps racheté. Frère, le mot racheté, on peut aller dans tous les sens. En tout cas, ceux qui s'opposent à nous, mais je veux, peut-être que si les mots on ne se comprend pas, et puis la lettre, on dit la lettre tue, hein. Mais si au moins on arrive à sauter cette étape pour saisir la pensée dans laquelle nous parlons, nous allons nous comprendre. Parce que nous, on est convaincus que notre pensée est vraie. Notre corps doit être changé. Parce que nous serons adoptés. Notre âme, notre esprit sera déjà parfait, sera déjà adopté. Maintenant, il s'agit maintenant du corps. Le corps. Frère Paul dit maintenant que nous sommes maintenant, notre esprit est juste, il est en nous, mais le corps, toujours, le péché y est. Maintenant, Romains 8 dit, maintenant, il y a un esprit que Christ a qui va faire vivifier ce corps à la résurrection.
Voilà pourquoi nous, on pense, c'est ce qu'on pense, ça peut ne pas être chose, c'est les mots seulement. Nous avons vu dans le message de Frère Branham que notre corps de péché comme ça ne peut pas recevoir directement la théophanie. Ça, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Un temps va venir où l'esprit qui est en nous va ramener ce corps à être sans péché. Donc, il va ramener ce corps à être jeune. Il va vivifier ce corps. La théophanie corps terrestre n'est même pas encore dedans. C'est ce que nous prêchons dans l'église ici. On dit dans tous les sens, mais c'est ce qu'on veut. Donc, un certain temps, l'esprit qui est en nous va vivifier ce corps et le mettre dans un état. L'état dans lequel il doit être pour qu'une théophanie puisse entrer dedans. Nous, on l'appelait ça corps racheté. Les gens disent, bon, le corps glorifié même, c'est un corps racheté. Donc, ils ont raison aussi. Voyez, le corps glorifié, c'est la terre qui a été rachetée par la théophanie. Donc ça, on peut discuter comme ça, s'ils veulent avoir cette pensée. Mais ce que vous devez retenir, c'est que un temps vient, notre corps doit être racheté, doit être réclamé. Bon, si le mot racheté cause problème, nous on va dire doit être réclamé. Voilà pourquoi nous parlons de la réclamation du corps. Et nous on dit c'est le corps racheté. Où on a tiré le corps racheté, c'est dans qui est ce Melchisedec. Il dit votre théophanie va descendre pour venir prendre le corps maintenant qui est racheté. Donc c'est le corps racheté qui va croiser maintenant la théophanie et il va devenir le corps glorifié. Voilà pourquoi nous on a dit ça. Maintenant si ça fait mal, il ne faut plus bon utiliser corps racheté, disons maintenant un corps réclamé. Je pense que ça nous cause problème. Donc regardez, qui va transformer premièrement notre corps à être jeune? C'est ça qu'on appelle la voix de l'archange. Suivez-moi bien. Je vais rentrer quelque part. Aujourd'hui, là, c'est pas, je ne prêche pas, hein, on est en train de causer. C'est la voix de l'archange qui va vivifier ce corps pour la mettre dans un état avant que le corps théophanique rentre dedans. Maintenant, qu'est-ce que nous on dit? Vous devez comprendre un secret aujourd'hui. C'est ça qui est la différence entre nous et puis les autres. Ce secret-là, c'est que la voix de l'archange, elle est en deux parties. Qu'est-ce qui est la voix de l'archange elle-même? C'est l'esprit qui était en Jésus. Et frère Abraham, la Bible dit c'est cet esprit-là qui va nous vivifier. Donc la voix de l'archange, c'est une voix. Mais l'archange lui-même, c'est le corps de Christ. Mais à l'intérieur se trouve une voix, son esprit, qui est une personne. Donc, voilà pourquoi l'ancien s'évertue à vous dire, la divinité est en deux parties. Une partie qui est le corps glorifié, qui est au ciel, et une partie qui est son esprit, qui est sur la terre. La partie qui est son esprit, qui est sur la terre, c'est elle qui est l'épouse. Maintenant, celle qui est restée en haut, c'est elle qu'on appelle le corps glorifié. C'est le corps de Christ. C'est ça qu'on appelle aussi, c'est là où aussi vos théophanies. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on a une partie sur la terre et on a une partie au ciel. Voilà les deux parties. La voix de l'archange, c'est l'esprit qui va créer l'épouse. Maintenant, suivez-moi. Qu'est-ce que l'écriture sur le mur maintenant nous fait faire? L'écriture sur le mur nous montre que la voix de l'archange que vous voyez là, en réalité, elle est en deux parties. Entre la première partie et la deuxième partie, Coleman va venir au milieu. Si Coleman ne vient pas au milieu, vous ne passez pas de la première partie à la deuxième partie. C'est impossible. Quelqu'un va dire non, mais frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham a dit ça. Il a dit ça bien même. Frère Branham dit dans la bande de l'enlèvement que la voix de l'archange,
c'est aussi une voie de résurrection. Donc la voie de l'archange est une voie de résurrection. Donc c'est la voie de l'archange qui va vous ressusciter. C'est la voie de l'archange qui va vivifier d'abord premièrement votre corps. C'est cette voie. Donc un certain temps, la voie de l'archange doit passer de la voie de l'archange simple pour faire une deuxième partie qu'on appelle maintenant la voie de la résurrection. Voilà le message. Et voilà pourquoi nous disons, cette voie de résurrection, c'est elle maintenant qui va réclamer votre corps. C'est le titre, c'est le thème qui est là. C'est ce qu'on a dit. L'heure est venue de se revêtir de la voie de la résurrection et puis il pourra réclamer maintenant votre corps. Bon, à la convention, on n'a pas fait doucement comme ça. Donc vous risquez de ne pas comprendre. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'on parle aujourd'hui. Comme ça. Donc vous me suivez. Bon, les gens vont dire des choses, mais nous, on ne se presse pas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, les vrais aigles, c'est nous, hein. Ce n'est pas Gédéon. Donc, regardez. L'aigle doit aller encore plus haut et puis plus une précision. Les autres vont dire, qu'est-ce que vous voulez faire encore dans les détails? Il faut prier seulement. Oh, c'est ce que les dénots nous disent. Quand il prend un dénot, il parle, frère. Il dit, non, frère, la Bible, c'est l'amour. Même tout ça, c'est trop compliqué, c'est l'amour. Et je lui dis, frère, tu aimes? Il dit oui. Il dit, on dit d'aimer comme soi-même. Il dit oui. Il dit ok. Mais tu es sûr que si on met deux postes là, qu'on dit, il y a président et puis il y a quelqu'un qui va balayer là, tu vas prendre quoi? Il dit président. Alors si vous êtes beaucoup, tu vas laisser les autres. Il dit non. Il dit bon, donc tu n'es pas encore arrivé. Vous comprenez? Gloire. Il n'y a rien que vous allez forcer à faire. Sinon, si c'est ça, les Indiens nous ont déjà battus. Hein. Les autres roses chrétiens nous ont déjà battus. Ils travaillent leur corps, ils travaillent leur esprit, ils travaillent au point où ils arrivent à un effet. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous sommes à la recherche d'un esprit qui a tout ça en même temps. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez tout faire. Vous avez toute la puissance. Vous avez tout en vous. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2011? D'abord, la prophétie que Coleman cherchait. Donc, Coleman va tracer une voie pour nous montrer maintenant ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Parce que d'abord, vous êtes né de nouveau. Maintenant, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le mystère du baptême du Saint-Esprit a été dévoilé par le ministère de Joseph Charité Coleman. Bon, quelqu'un va me dire comment il a dévoilé. Est-ce qu'au départ, toi, tu savais que la charité se déguisait en vertu puissante? Tu ne sais même pas. Est-ce que tu connaissais qu'est-ce qu'on appelait les 7 tonnerres? Tu ne sais même pas. Gloire. Donc, la voix de l'archange va faire une première partie. La première partie, c'est que la voix de l'archange va venir comme un esprit et puis maintenant vivifier votre foi. Alors vous êtes né. Et la voix de l'archange va vous remplir en ce moment-là. Votre vertu, c'est celle. Toute la tempérance, toutes les vertus commencent maintenant à être vivifiées par l'esprit qui est en train de descendre en vous. Elle vous conduit où? À être adopté. Donc, l'adoption. Lorsque vous êtes adopté, votre esprit est adopté, alors maintenant, vous avez la première partie de la voix de l'archange. Je parle comment pour que vous saisissez. Donc, l'esprit qui a été libéré, l'épouse va la prendre. Maintenant, quand l'épouse la prend, c'est pour qu'elle naisse et qu'elle gravisse elle-même sa pyramide et puis elle atteigne l'adoption spirituelle. C'est cet esprit qui a été libéré. Un frère dit, cet esprit-là, c'est ça qui est pour le corps en même temps. Écoutez bien. La voix de l'archange, elle va vivifier notre corps. Mais elle fait deux œuvres pour le faire. L'œuvre qui a été libérée va vous envoyer à l'adoption spirituelle. Maintenant, écoutez. J'ai une cotation. Cette cotation, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, l'adoption, quand vous êtes adopté spirituellement, alors l'adoption spirituelle va mettre votre corps là sous contrôle. Aujourd'hui, quand tu es prié,
Tu es fatigué, tu dors. Quand tu seras adopté, non. Tu as amené ton corps là où tu veux. Ton corps va t'obéir. Lui, il veut mailler foutu pour dormir. Non, tu lui dis non, écoutez, je dois prier. Et le corps obéit. Votre corps sera en obéissance. Parce que vous êtes adopté spirituellement. Vous allez contrôler ce corps. C'est la première des œuvres sur le corps. L'adoption spirituelle contrôle votre corps. Et frère Branham dit, c'est un acompte. Ce n'est pas encore le changement du corps. C'est comme ça qu'elle va débuter. Est-ce que vous êtes avec moi? La deuxième partie, c'est que votre corps doit être vivifié pour être dans un état à recevoir la théophanie. Cette partie-là, c'est la voie de la résurrection qui va le faire. Il faut que la voie de la conscience, il y a une voie de résurrection pour amener maintenant votre corps à être racheté, votre corps à être réclamé. Et frère Abraham dit, le baptême du Saint-Esprit va nous conduire maintenant au rachat de notre corps. C'est le thème de la convention. Bon, les gens disent que ce n'est pas ça, mais nous on dit que c'est ça. Pourquoi moi je sais que c'est ça? Moi, je n'ai rien fabriqué. C'est ce que Coleman a dit. Je peux lire plein de tout ce qu'il dit là. Je n'ai rien fabriqué. Ça est là, on peut lire d'autres sur les corps, même ça est là, on peut lire. Si vous voulez même, je vais vous lire un pour que vous sachiez que ce n'est pas moi. Si ils vont dire c'est Séverin qui dit ça à un Romain. Alors, on n'a rien à voir dans cette affaire. Moi, je crois ce que Frère Branham a dit et j'avance. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, j'ai raccourci simplement, c'est pour vous donner une idée. Frère Branham dit, frère Joseph Coleman dit, je lui ai expliqué que la révélation, donc il est en train de parler de la voix de l'archange. Là, c'est que la voix de l'archange devait réveiller maintenant l'épouse vivante. Vous êtes vivant là, on doit vous réveiller. Juste là, page 32, il dit la voix de l'archange est une voix de résurrection. Donc, lorsqu'elle vient d'un premier temps, elle va nous réveiller. Qu'est-ce qu'on appelle être réveillé? C'est être vivifié. Qu'est-ce qui est vivifié? Votre âme et puis votre esprit, c'est l'adoption. Maintenant, cette même voix aussi, elle doit réveiller maintenant l'épouse. Non, elle doit réveiller d'abord la première des choses, l'épouse vivante. Et puis il dit, la voix de l'archange est une voix de résurrection. C'est la révélation. Puis, elle est allée à la voix de la trompette. Et là, la voix de la trompette est aussi une voix de résurrection qui doit réveiller l'épouse endormie. Donc, la voix de l'archange va réveiller des gens qui sont endormis, morts, et même cette même voix maintenant va vivifier aussi ceux qui sont vivants. Peut-être que vous avez dit, vous ne comprenez pas. Allons-y seulement. Dans la voix de l'archange, voici ce que Coleman dit. Nous avons donc une révélation ici. La voix de la résurrection également. Oh, alors la voix de l'archange peut se glisser dans l'épouse en dynamique pour l'amener à la stature d'un homme parfait. Certainement un homme parfait, dans une unité de foi, à la mesure de la plénitude de la stature de Christ. Et alors, quand il a fini ça, il nous a adoptés. Et alors, cette même voix peut se glisser en voie de résurrection pour appeler les morts en Christ. Vous devez danser, hein. Quand après là, vous allez bien comprendre ça, là, vous dansez. Quand on vous dit, vous ne dansez pas. Et puis ça même, j'ai oublié. Vous partez à l'église, vous êtes là, vous dormez, vous êtes fatigué. Ceux qui font ça, là, ils ne prient même pas à la maison. Quand vous allez prier le dimanche, vous allez venir. Votre samedi, vous devez préparer ça pour le dimanche. Le pasteur fait ça aussi. Amen. Des fois, on est là, on doit dormir. Mon ordinateur, il doit travailler pour que dimanche, on... Donc, préparez-vous pour que dimanche, vous ne dormez pas. Mais là, quand vous avez saisi la révélation, vous allez danser. Écoutez. Donc, d'abord, vous devez comprendre. La voix de l'archange fait deux œuvres. Mener l'homme à être adopté spirituellement. Et puis maintenant, ressusciter les morts. Voilà les deux œuvres qu'il va faire. Maintenant, nous on dit, entre les deux, il faut que Frère Coleman sorte. S'il ne sort pas,
votre voix de l'archange là, ne peut pas se transformer en une voix de résurrection pour appeler les morts. C'est pourquoi on dit il appelle les morts là. C'est pareil quand il lui vient là. C'est là qui nous permet de passer de la voix de l'archange à la voix de la résurrection. Gloire. Il dit, je vais vous dire quelque chose maintenant. Le Seigneur lui-même descendra avec le cri, la mécanique. Il descendra avec la voix, la dynamique. Amen. Alors la voix de l'archange, qui est une voix de résurrection, entrera comme l'ange du scellement pour réclamer vos corps physiques pour la résurrection. Avec la puissance maintenant vivifiante. Et ensuite, appeler à la résurrection. Ils vont dire que ce n'est pas vrai. Bon, moi, ils disent que c'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, écoutons. Tout ça, j'ai simplifié. Hein. C'est les parties qui sont en rouge que j'ai dit. Il dit, la même voix qui appelle l'église, c'est aussi la même voix qui a appelé Jean à monter. C'est la même voix qui a appelé Lazare. Qui a appelé Lazare mort à sortir du tombeau. Cette même voix de l'archange, Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange. Il dit, vous voyez? Oh, cette voix de trompette. La voix de la trompette est la voix de l'archange. Il y a les grands secrets qui sont là. Hein? Ils ne comprennent pas. La voix même qui est dans la trompette, elle est la voix de l'archange. Gloire. Frère Branham n'a pas laissé beaucoup d'écritures, ou plutôt de citations pour la voix de l'archange, mais une révélation a suivi. Amen. Et la voix de l'archange est une voix de résurrection. Et elle vient à la dernière trompette. Donc, c'est la dernière trompette qui va déclencher maintenant comment la voix de l'archange se change à une voix de résurrection. Donc, la trompette quand elle vient, elle a en elle la voix de la résurrection. Elle va transférer la voix de la résurrection à l'épouse. En ce moment, maintenant, on peut appeler maintenant les morts. Et ils disent que ce n'est pas vrai. Ils ne comprennent pas. Pleinement, on va vous imposer ça. C'est comme ça qu'on va faire. Vous allez dire que c'est... on dirait que quand ils disaient avant, on ne comprenait pas. Maintenant, on comprend. Pour les fils de Dieu, bien sûr. Donc, écoutez. La venue de Joseph Charité Coleman, lorsqu'il sort maintenant, voilà pourquoi on dit qu'il sera le premier à sortir. Il sort pour venir faire quoi? D'abord, vous serez adopté. Alors, votre corps est sous contrôle. Mais votre corps n'est pas vivifié dans le sens que vous devrez être réclamé. En ce moment-là, maintenant, il faut que quelqu'un quitte la dimension pour venir. Quand il vient en lui, c'est la trompette. Mais en lui, comme la voix doit être dans la trompette, cette voix qui est dans la trompette, c'est elle qui a la voix de la résurrection. C'est la voix de l'archange. Maintenant, il va libérer cette voix de la résurrection. Et l'épouse doit la recevoir. Et ça aussi c'est dit. Il dit cette voix de la résurrection va venir et entrera maintenant dans l'épouse. Alors maintenant, il n'y a plus rien. Quand elle va rentrer dans l'épouse, la voix de la résurrection, lorsqu'elle rentre dans l'épouse, qu'est-ce qu'elle fait dans l'épouse? Elle va vivifier pour remettre ce corps à son rachat. C'est la réclamation de votre corps. Dansez maintenant. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est ce que nous prêchons. Nous montrons que Joseph, lorsqu'il viendra, il permettra maintenant que nous passons maintenant de la voix de l'archange à la voix de la résurrection. Déjà même, l'esprit nous appelons. Pourquoi nous on a réussi à appeler Coleman? C'est pas, il y a une promesse. Sinon, s'il n'y avait pas de promesse là, on aura l'adoption en nous. Et puis maintenant, le ciel est là-bas. Et puis nous, on est là-bas, on attend. C'est ce qu'on dit aux pasteurs, ils ne nous comprennent pas. C'est qu'ils sont en train de dire, nous, on est adoptés. Tu seras adopté, tu es sur la tête. Il n'y a rien qui va se passer. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes rentrés dans la saison de l'immortalité. Parce que c'est ça qui manquait à Paul. C'est ça qui manquait à Irénée. C'est ça qui manquait aux apôtres. Les apôtres ont été adoptés. Mais ils n'ont jamais pu trouver le secret de comment on quitte l'adoption spirituelle pour rentrer dans l'adoption physique pour bâtir. Ils n'ont pas le secret. Ils n'ont pas pu trouver le secret. Ils ont dit, attendez d'abord.
Et je vous déclare, Joseph Charité Coleman a ouvert cette voie. Praise God. Après votre adoption spirituelle, il y a une voie qui est ouverte. Dépose ton corps et ressort. Et vous allez déclencher maintenant l'appel à la résurrection. Joseph doit revenir. Nous croyons dans cette église. Nous attendons un Messie. Et le Messie va venir sur cette terre. Vous devez le voir. Et il aura un changement en vous. Soyez sans feu. Je sens maintenant le feu. Je vais vous dire une chose. Quand l'ancien prêchait que nous sommes dans l'immortalité, je me demandais, mais c'est comment? Au fur et à mesure, les affaires descendent. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes vraiment dans l'immortalité. Je vais vous dire, ce que le monde cherche, ce que tout le monde cherche, c'est ce qu'on a. et des gens banalisent, ils ne savent pas que les mêmes choses se passent. Les mêmes apôtres qui étaient dans le... On dirait que c'était des gens qu'on banalisait. Mais ils ne savent pas que Dieu est en train de faire une œuvre en eux. Ils ne savaient pas. Je vous déclare, nous sommes rentrés dans l'immortalité. Il y a maintenant une voie pour passer. De l'autre côté, il y a une voie. Il y a une promesse qui nous a donnée. Tu vas descendre, tu vas venir, tu vas provoquer l'appel à la résurrection. Je vais vous dire une chose. On ne peut pas devenir ce qu'on n'a pas vu. C'est impossible. D'ailleurs, il dit ça au ciel. Vous n'avez pas dit comment? Il faut que vous voyez vous voulez devenir un corps glorifié, non? Vous devez voir d'abord un corps glorifié. Sinon, vous ne devenez rien du tout. Je vous donne un autre petit secret. Écoutez. Je parle quoi simplement, ce n'est pas voilà, des grandes choses. Mais il y a des Christ, il est la voix, il est Dieu au complet. En lui se trouve un esprit et il a un corps. Maintenant, c'est son esprit qui vient maintenant sur la terre. Quand elle vient sur la terre ici, d'abord c'est un petit son, petit oiseau, dans le cri. Mais c'est le son. Mais ce n'est pas trop amplifié. La voix de l'archange va amplifier. Mais la trompette, c'est Christ même qui est là. Si quelqu'un est loin là-bas, quand il parle, il l'entend. Je sais que c'est Docteur Romain qui parle. Il peut se rapprocher, j'entends la voix distinctement plus. Mais quand lui-même sa présence est là. C'est ça, il dit, cette voix que vous entendez, petite voix, elle va venir en grandissant. C'est elle qui va ouvrir maintenant les tombeaux. Donc, dans le cri, c'est une petite voix. C'est la même voix. C'est la même voix qui est dans le cri, qui se transforme en une voix de l'archange. Et c'est cette même voix qui va vous ressusciter. Et quand elle est dans la trompette, on l'appelle ça la voix de la résurrection. Et c'est cette voix de la résurrection, c'est elle qui est la dernière voix. La voix finale pour l'âge final. L'adoption spirituelle doit continuer encore. Pour nous montrer maintenant le rachat de notre corps. Donc, tout notre message, c'est ça, je vous donne notre vision. Quand on est en train de prêcher là, depuis on est à Benoît, c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut montrer aux gens. Que regardez, Christ là, c'est deux portions. Une portion c'est l'esprit, et cet esprit elle vient en vous, vous devenez l'épouse. Et puis maintenant son corps physique, lui, il reste en haut. Et il vient avec votre théophanie. Mais le problème, c'est que comme il ne peut pas rentrer dans votre corps, il y a le péché qui est dedans. Il va faire une petite œuvre. Dans la voix de l'archange là, il va faire une œuvre. Je vais prendre quelqu'un et le tuer, et puis le ramener maintenant de l'autre côté. Quand il va venir avec le reste de mon corps là, le corps glorifié. Et là maintenant, nous on va voir quelqu'un qui est mort, on le voit maintenant. La voix maintenant qui est en nous, se vivifie encore et change maintenant notre corps. En ce moment-là, nous ne sommes plus un frein pour que les théophanies descendent. Nous ne sommes plus un frein pour que les morts là viennent. Nous ne sommes plus un frein. Sinon, vous serez toujours un frein. Qui me délivrera de ce corps de mort? Au départ, dans Romains 7, il dit, je vais faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché. On dit, non, reste tranquille.
dans le baptême du Saint-Esprit, on va régler ce problème. La puissance va régler. Maintenant, quand la puissance a réglé, il est adopté. Mais il dit, mais encore constituer un frein. Praise God. Qui va me délivrer? Je vous dis Joseph. Qui va me délivrer? C'est la sortie. Qui va me délivrer? Je vous promets, un jeune homme d'un corps de 21 ans, quand il viendra, vous allez changer. Et les pasteurs disent que non, nous on prêche, ce n'est pas la puissance. Vous parlez de quelle puissance? Et c'est même parce que si c'est la puissance, vous ne réalisez pas vous-même vidéo, vous êtes tous sur Facebook. Il y a les pasteurs, mais en passant, quand il fait son truc, paf, les gars tombent. Paf. Ou bien il jette son habit, les gars tombent, c'est la puissance, allez-y prendre. Vous ne partez pas là-bas. Vous-même, pour vous, là-même, ça ne fait rien. Et puis vous dites que c'est l'autre qui n'a pas de puissance. On ne cherche pas une puissance d'abord. Nous, on cherche un esprit qui, lui, il a la puissance. Et frère Abraham nous a montré comment cet esprit-là vient dans l'homme. Premièrement, lorsque Dieu change de la saison, vous devez recevoir la parole de la saison. C'est cette parole de la saison. C'est comme une promesse qu'on te montre. Quand tu la vois, tu l'as regardée, on t'a écouté, tu veux ça. Maintenant, tu luttes pour la voir. C'est pour ça que frère Abraham nous a enseigné, dit, si on vous donne une promesse que vous la recevez même pas, la chose ne va plus s'accomplir, c'est fini. Donc, vous parlez de l'adoption, vous ne serez même pas adopté, d'abord. Parce que vous venez de montrer là que vous-même là, vous n'êtes même pas de Dieu. C'est-à-dire quand vous n'avez pas reçu une manifestation de Dieu qui s'est manifesté, vous prouvez déjà dans votre âme, on ne parle même pas de puissance, ça n'a rien à voir. Vous-même, vous venez de démontrer que vous n'avez même pas l'éternité en vous. Maintenant, nous, on ne cherche rien même avec vous. Et la Bible dit, entre le vrai et le faux, les deux iront même jusqu'à faire les mêmes choses au point même on n'arrive plus à les distinguer. Donc quand frère Abraham, il pensait que c'était la puissance. Pour savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit, il pensait que c'était la puissance. Après Dieu lui dit non. Il dit non, c'est l'amour. Après Dieu lui donne, il pensait que c'est la manifestation de Dieu. Dieu lui dit non. Je comprends maintenant, aujourd'hui, moi-même, je comprends pourquoi il a dit non. Tout ça, le diable va le faire. Il va parler, il va dire demain tu vas être riche, tu seras riche. Le diable peut imiter tout ça. Mais Dieu lui dit, pour savoir que quelqu'un a le véritable Saint-Esprit, c'est qu'il reçoive la parole que Dieu a dit dans la saison. C'est tout. Même s'il ne manifeste rien. Jean-Baptiste a manifesté quoi? Rien du tout. Il était le premier parmi tous les apôtres. Je ne suis pas en train de dire que nous, on ne va pas manifester. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. Nous, on va manifester la vraie puissance. Je me prépare à la manifestation. Je me prépare à l'esprit final qui va faire une démonstration de ce que les gens ne connaissent pas. Nous sommes en marche, nous on croit. On croit qu'il aura une puissance. Vous serez adoptés. Vous allez partir chercher les brebis qui sont perdues. Et plus tard, nous allons entendre Joseph. Et Joseph va nous délivrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous êtes avec moi. Tout amen. Donc, veuillez vous asseoir. Quelqu'un disait, mais vous dites, nous ne mourrons pas, alors que vous allez mourir. Ils ne comprennent pas. C'est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est une saison, une grande saison qui l'ouvre. Quand vous rentrez dans la saison, ça dit quand un élément sur la terre, aujourd'hui nous disons, nous sommes dans la saison de l'adoption, qui a adopté Abidjan ici? Il n'y a personne. Pourquoi on dit on est dans la saison de l'adoption? C'est un d'entre vous. C'est-à-dire quand un d'entre vous rentre, c'est que la saison est ouverte. Ça veut dire que celui qui veut peut maintenant travailler pour la voir. Sinon vous allez voir, quand on est dans la saison de lutter, quelqu'un qui lutte pour être adopté, il ne va jamais. Mais il va prier jusqu'à il est assis, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne va jamais faire. Adopter. Pourquoi je dis ça? C'est Jésus qui a dit. Il dit c'est quand il marche, vous marchez avec lui. Il fait un pied, il ouvre une portion, c'est ce que vous faites. Vous ne pouvez pas dépasser. Il dit personne ne peut rester, personne aussi ne peut le dépasser. Les vrais, c'est comme ça. L'âge où nous sommes,
Joseph Coleman a dévoilé comment avoir l'adoption spirituelle. Donc je dis aux frères que l'esprit qui a été libéré, d'abord c'est la manifestation de l'adoption spirituelle. Ça vient maintenant, ce n'est plus une promesse pour Joseph. Joseph vient d'apporter, lui et son message sont devenus un. Il vient apporter la résurrection spirituelle. Maintenant, quand lui vient pour la résurrection spirituelle, c'est la même chose que Frère Branham a fait. Il a apporté la mécanique, il a laissé la dynamique sous forme promesse. Frère Coleman, il a apporté maintenant la dynamique et il nous laisse le rachat du corps sous forme promesse. Et donc nous luttons pour avoir l'adoption spirituelle et nous prophétisons maintenant le rachat de notre corps. Voilà pourquoi dans la base du 12 décembre, il nous dit maintenant que nous rentrons dans la saison du rachat du corps. Et frère Branham, vous allez voir, Frère Branham même, il dit ça quelque part. Je vais lire ça et puis on arrête. Bon, je lis ça littéralement et puis on arrête pour aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Il dit, le commentaire du 12 décembre 2010. Église, notez mon titre des commentaires ce matin. L'œuvre et le temps de la réclamation de la rédemption sont ensemble, réunis pour l'année de rédemption de l'épouse. J'ai pris mon inspiration de la citation que nous sommes sur le point de lire dans Conférence 1963. C'est là-bas lui il a tiré, Coleman a tiré. J'ai toujours prêché, en 1974 en particulier, que Dieu faisait l'œuvre de la rédemption par la révélation des 7 tonnerres dans le temps de la révélation de toutes ces choses qui sont connues. Et bien sûr, ceci était le ministère de la parole. Pendant les 36 ans, là, c'est le ministère de la parole. Pour que l'Esprit vienne. Et voici cette citation tirée de Conférence. Donc on va lire. Frère Branham maintenant. Il dit, Satan se tenait là prêt à réclamer toute la race humaine. Il a dit qu'il avait des droits parce qu'ils avaient péché. Comme vous les gens ici, avec les bandes des 7 sceaux, quand l'agneau s'avance pour réclamer sa rédemption, ce qu'il a racheté, le temps était terminé alors. Il est dans l'œuvre maintenant, faisant l'œuvre de la rédemption. Mais un jour, il s'éloigne du sanctuaire pour prendre le livre de la rédemption qu'il a acheté avec son propre sang. Ensuite, l'heure est terminée. Il vient maintenant pour réclamer ce qu'il a racheté. Ensuite, son frère Coleman maintenant, on a fini dans la conférence. Frère Coleman dit maintenant. Ensuite, j'ai attendu la manifestation des 7 tonnerres, qui sera le temps de la réclamation de vos corps. Vous voyez que, est-ce que les pasteurs ne disaient pas que les 7 tonnerres étaient manifestés? Bon, si c'est manifesté, c'est qu'il y a la réclamation du corps qui est dedans. S'ils croient à l'apôtre. Maintenant, cette réclamation du corps, elle vient sous une forme de promesse. Dans le temps du ministère de l'Esprit, il dit, Église, voici votre promesse pour que vos corps soient réclamés par le feu pour la résurrection. Dans le message prouvant sa parole, Frère Branham va parler encore. Ainsi, lui, Dieu, est descendu dans le Fils. Et maintenant, il peut descendre dans chaque fils né naturellement par le sexe. Lorsque ce fils passe par le baptême d'eau, puis par le baptême du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit descend dans le baptême de feu et réclame maintenant cette création, comme il l'a fait avec le premier-né. Le Saint-Esprit et Dieu, c'est le même esprit. Il descend et réclame ce corps pour la résurrection. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je termine ici. Dans le message, le temps et le changement de temps de Joseph Charipé Coleman. Je vais parler quelque chose. Le Seigneur lui-même descendra avec un cri. J'ai déjà lu la mécanique. Et il descendra avec la voix de l'archange, la dynamique. Alors la voix de l'archange, qui est la voix de la résurrection, entrera et
comme l'ange du scellement pour réclamer maintenant votre corps. Donc c'est la voix de l'archange qui va faire la réclamation de notre corps. Mais il est en deux parties. Une partie a déjà été manifestée. Nous prophétisons la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse richement. Levez-vous, on va prier. Père Céleste, nous partons bientôt à la convention, Seigneur Père. Et toute cette inspiration que tu nous as donnée, Seigneur, qu'elle devienne une réalité en nous. Nous sommes dans une saison de l'immortalité. Nous ne pouvons plus l'ignorer. Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Et il a dit cela, ce n'est pas prophétie. Mais nous sommes dans la saison où nous pouvons atteindre cela, Seigneur Père. Et tu nous as vivifié sur la paix dans cette saison-ci, Seigneur. Nous luttons pour que notre corps soit réclamé. Nous luttons pour naître de nouveau. Nous luttons pour être placés positionnellement. Nous luttons pour que notre corps soit racheté pour la résurrection. Seigneur, je te prie, Père, puisses-tu bénir l'âme de Joseph Charité Coleman, où il est parti, Seigneur Père, et que cette promesse que tu nous as donnée pour l'appel à la résurrection devienne une vie en nous, Seigneur Père. Que cela descende, Père, et chaque âme ici présente, Seigneur Père, puisses-tu les oindre, et, oh Seigneur, qu'ils aient foi à cette parole, Père, que le diable ne puisse pas venir, oh Père, mettre l'incrédulité, mais que nous marchons et que tu nous places sur le meilleur chemin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.